Il aura donc fallu attendre la dernière séance de la semaine pour avoir droit à une hausse du CAC 40. Et cette progression est même plutôt sympathique puisque l'indice finit à plus 1,24% vers les 7319 points. Et encore, encore et toujours de petits volumes, 2,9 milliards d'euros échangés. Seulement, c'est pas lourd, surtout, il recule l'indice de 2,3% sur la semaine. C'est le sentiment que les négociations avancent dans le bon sens sur le plafond de la dette américaine qui soutient les marchés aujourd'hui, même si on a eu une mauvaise surprise du côté de l'inflation américaine. L'indice PCE, celui qui est suivi par la Fed, a augmenté de 4,4% sur un an en avril, contre 4,2% le mois précédent. Le PCE Core, qui exclut les secteurs au prix volatile, comme l'alimentation et l'énergie, a lui-même accéléré à 4,7%. Et bien pourtant, ça ne suffit pas à enrayer le rebond du Dow Jones qui grimpe de 0,9% à 17h45, et surtout le Nasdaq qui poursuit sur sa lancée, plus 1,9% vers les 12 936 points. Allez, on regarde les valeurs en hausse à Paris. Et bien c'est Coface qui est installé en tête du SBF 120 au premier trimestre. L'assureur Crédit a dévoilé un résultat net part du groupe de 61,2 millions d'euros en hausse de 17%. Coface qui explique que le nombre de défaillances d'entreprises poursuit sa remontée, mais à un rythme cependant plus modéré qu'attendu derrière. Forestia remet lui le pied sur l'accélérateur, l'équipementier automobile qui profite d'un relèvement de recommandations de Jefferies, de sous-performance à achat et d'un objectif de cours rehaussé de 16 à 24 euros. Il entraîne d'ailleurs Valeo dans son sillage. Et puis Atos, non loin derrière, profite d'une décision de justice favorable aux États-Unis dans le cadre d'un litige en cours entre Syntel, acheté par Atos en 2018, et Trizetto sur le CAC 40. Cette ST Micro qui est aux avant-postes des hausses, suivi par les valeurs du luxe LVMH et Hermès. Du côté des baisses cette fois-ci, eh bien c'est Casino qui est resté dans les rayons aujourd'hui. Lourdement endetté, le distributeur a annoncé l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers afin de résoudre justement ces difficultés financières. Et puis dans un communiqué distinct, le distributeur a aussi annoncé la signature avec le groupement Les Mousquetaires, propriétaire de la chaîne Intermarché, d'un protocole qui prévoit notamment la cession de points de vente Casino en France, représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. Sur le SRD, Rallye recule lui de 10%. Ça baisse aussi pour les foncières Klépierre, Unibail, Rodamco, et c'est Worldline qui est lanterne rouge du CAC 40. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.